il faut le dire. Il y a bien longtemps que je n'ai pas pris une claque comme celle-ci. Bien longtemps que je n'ai pas été aussi séduit par un artiste en une seule chanson. Bien longtemps que je n'ai pas aimé quelqu'un qui n'a même pas encore fait d'album. Aujourd'hui, on s'intéresse à mon coup de cœur de ce début d'année, Eddie De Pretto et sa chanson Kid. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Eddie De Pretto a seulement 21 ans, pas encore d'album mais un EP à son actif. Et comme d'habitude, je vous laisse aller l'écouter avant de regarder cette vidéo. C'est quand même un sens un peu plus logique. Enfin, les liens sont dans la description. Dans la chanson Kid, Eddie De Pretto dénonce les stéréotypes de la virilité. Pour ce faire, il va reprendre le discours de son père. En gros, que faut-il pour être un homme, un vrai? La chanson se compose donc en 9 couplets et même composée de 4 si on ne compte pas le « tu seras viril mon kid ». Ces 5 premiers mots à chaque début de couplet annoncent directement l'ambiance de la chanson. C'est un ordre, il n'y a pas de conditionnel. Nous allons donc voir à travers 8 couplets un père qui parle à son fils et qui lui explique comment devenir un homme et surtout en quoi la féminité peut le détruire. Et enfin, en guise de cerise sur le gâteau, le 9e couplet est la réponse du fils à son père, mais pour ça il va falloir rester jusqu'au bout. Nous allons donc nous attarder sur les paroles de cette chanson couplet par couplet. Évidemment, je ne peux pas faire tous les couplets, sinon la vidéo durerait un quart d'heure. C'est clair. Le premier couplet parle du culte du corps. Ici, la larme est une représentation de la faiblesse. Elle ne doit même pas être vue. Le corps, quant à lui, est nécessaire pour faire de grandes choses. On met une première couche d'hyperbole sous l'objectif car ce sont des sommets fantastiques, et une deuxième couche car seule une rêverie pourrait les surpasser. C'est assez intéressant car même dans la structure du texte, on voit que le corps tout sculpté fait office de barrière entre les faiblesses et la réussite. Le deuxième couplet verse quant à lui dans un autre domaine. Ici, le père va essayer de montrer à quel point la féminité est néfaste. Pour cela, il va faire référence aux castrats. Les castrats, ce sont ces petits garçons à qui, au XVIIe siècle, on coupait les parties. Ainsi, la puberté ne se faisait pas, ils gardaient la voix juvénile toute leur vie et ils pouvaient chanter magnifiquement à l'opéra. Et ici, la référence n'est pas anodine. Il fait une personnification des actes féminins. Ici, les actes féminins viennent et te castrent, c'est irréversible. Et pourquoi les femmes feraient ça? Parce que c'est leur rôle? Eh bien, c'est exactement ce qui est énoncé dans le troisième couplet. Ici, les femmes féminisent et groguisent. Bon, le verbe groguir n'existe pas, mais il faut le voir dans le sens où elles affaiblissent l'homme. Et pour la première fois dans la chanson, on voit un terme amélioratif s'appliquer aux femmes. Ce sont des messies fidèles. Des messies fidèles, oui, mais d'un modèle archaïque. Et encore, ce n'est qu'un prétexte. Donc les femmes n'ont pas de représentation. Enfin si, elles sont plutôt des obstacles sur la route de la réussite masculine. Voilà. Et comment l'auteur nous montre-t-il la différence entre les hommes et les femmes? Eh bien dans le champ lexical qu'il emploie pour chacun des deux. Voyons voir un peu ce qu'il dit des hommes. Corps sculpté, Apollon, champion, glorieux gaillard, puissance et dominant. Et du côté des femmes, castratrice, modèle archaïque, néfaste et sensible. Choisis ton camp maintenant. Le cinquième couplet aborde une nouvelle notion, celle de la violence. Ici, la violence est nécessaire à l'éducation. Associez cela au reste de la chanson et vous verrez que la violence devient nécessaire à l'accomplissement d'une vie glorieuse. Et le huitième couplet est définitivement le plus puissant. Ici, la posture du mâle alpha, comme dans tout le reste de la chanson, est celle qui fait briller. Et le mot triomphant renvoie à l'idée de trophée que l'on pourrait exposer face à la plèbe. Et enfin, dans le dernier couplet, la réponse du fils à son père. Ce couplet est répété 2 fois et il termine la chanson. Donc c'est celui qui va s'ancrer dans la tête de l'auditeur. Le mémoire est répété 6 fois comme pour marquer l'opposition avec les différents ordres du père. Et surtout, le « je ne prône pas mon chibre » fait référence au dernier couplet du père qui vient terminer la chanson. Ce dernier couplet brille par sa violence, mais surtout par son intelligence. Il nous montre qu'on ne change pas l'identité de quelqu'un. Il nous montre qu'on ne change pas ses idées. Le père ne comprend pas ça et essaye, tant bien que mal, de convaincre son fils. Le fils lui comprend et sait que le père mourra avec ses idées et que c'est comme ça
qu'une société évolue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous avez aimé que je parle d'artistes un peu plus récents, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important. N'hésitez pas à me proposer d'autres artistes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. L'art, moi, je sais pas ce que c'est. Les artistes, je connais pas.